83e édition de Paris-Nice qui débute ce dimanche au départ du Perret en Yvelines. Les Yvelines qui accueillent donc depuis 15 ans le départ de la course au soleil. Comme chaque année, l'épreuve qui se termine dans la baie des Anges est un formidable lancement pour la saison cycliste en Europe. Une belle étape dans la préparation de certains leaders. Cette année chez Visma Lease Bike, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec le vainqueur sortant Matteo Jorgensen, l'un des coureurs qui connaît bien la région niçoise, et surtout Jonas Vingegaard qui prépare lui le Tour. Actually, everything feels on se super similar to ici, 12 months un ago, an holding après, in and how I felt, so tout ce cheminement que j'ai fait, en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de confiance dessus. Of course, I'm here and I would like to Bien sûr que win je suis là et que je veux gagner, mais I je think pense it also aussi showed que in the past that I'm also happy when my lorsque teammates mes are winning. coéquipiers gagnent. I mean, it's good to have C'est bien a d'avoir un two-time double tour vainqueur winner, du as Tour you've done comme with Steve. équipier. L'intersaison a été mouvementée comme chaque année et Paris-Nice est heureux de retrouver Julien Alaphilippe passé chez Tudor Pro Cycling. Il n'a plus couru la course au soleil depuis 5 ans. J'aimerais bien me faire plaisir sur une étape, peut-être plus tard dans la semaine, mais on va voir déjà aujourd'hui comment je me sens et faire un résultat cette semaine, ça ferait du bien. Ouais. Pour cette première étape autour du Perret en Yvelines avec des difficultés moyennes, on attend surtout un sprint massif à l'arrivée avec un Mats Pedersen déjà vainqueur sur Paris-Nice ou encore sur le Tour de France qui pourrait être inspiré et prendre le maillot de leader. Mais on peut compter sur le champion d'Europe Tim Merlier pour lui donner du fil à retordre. Yeah, I like Paris-Nice. J'aime bien Paris-Nice. C'est une bonne combinaison, il y a des bosses, il y a des sprints. On est ici pour gagner, je suis le sprinter de l'équipe. On va essayer de faire de notre mieux, essayer de gagner aujourd'hui même. Ça va être dur quand même avec Tim Merlier, mais on sait jamais. You never know. Aujourd'hui donc 156 km autour du Perret en Yvelines avec un circuit, 3 difficultés tout au long du parcours, notamment la fameuse côte des 17 tournants. À moins de 10 km de l'arrivée, il y aura également un sprint intermédiaire au Ménul qui pourrait avoir son importance avant un sprint en bosse à l'arrivée qui devrait être réservé aux costauds qui pourraient s'imposer donc sur la ligne au Perret. Trois hommes se sont extraits du peloton en début de course aujourd'hui sous l'impulsion de Alexandre Delettre et Samuel Fernandez, bientôt rejoints par Taco van der Horn. Après 4 km, les fuyards vont fausser compagnie au peloton. Et ces trois coureurs vont rapidement prendre près de 2 minutes 30 d'avance sur un peloton vite contrôlé par les équipes Lidl Trek et Soudal Quick-Step de Pedersen et Merlier. Si Alexandre Delettre et Samuel Fernandez débutent sur Paris-Nice, Taco van der Horn de l'équipe Intermarché Wanty lui participe à sa 3e édition de Paris-Nice. Mais on va vite comprendre que cette échappée aura du mal à aller au bout tant le peloton reste proche à moins d'1 minute. Delettre est passé en tête aujourd'hui dans les côtes de 17 tournants et dans la côte de Villiers-Saint-Frédéric en début d'étape et il sait qu'il sera le premier porteur du maillot à pois car l'échappée n'ira pas jusqu'à la prochaine difficulté de cette journée. Quelques équipes viennent donc prêter main forte en tête de peloton et à 62 km de l'arrivée, l'Espagnol de 21 ans Samuel Fernandez décide de partir seul. Van der Horn se relève et seul Delettre va s'accrocher pour revenir sur le cours de la Caja Rural. Mais le duo est repris une dizaine de kilomètres plus loin, à 49 km de l'arrivée. Petit moment de flottement donc à l'arrière avec une chute sans conséquence pour les Ineos Grenadiers. On retrouve Watson, Tarling ou encore Sheffield qui vont revenir dans le peloton. Et on se rapproche de la dernière difficulté de la journée, une nouvelle fois la côte de Villiers-Saint-Frédéric, située à moins de 22 km de la ligne, avec des passages à 15%, de quoi donner des idées à certaines équipes qui n'ont pas de sprinter, comme IF Education EasyPost ou encore Visma Lease Bike, que l'on remarque un peu plus en tête de peloton. La route finit par se dresser devant les coureurs et certains leaders vont vouloir se dégourdir les jambes et se tester. C'était annoncé, Julien Alaphilippe passe à l'attaque dans cette côte. Il est très vite suivi par Matteo Jorgensen de la Visma Lease Bike. Le tenant du titre de Paris-Nice suit le français. Et au sommet, Matteo Jorgensen va même passer sur la ligne devant Julien Alaphilippe. L'Américain est en jambes, mais personne n'insiste véritablement. Tandis qu'une petite pluie fine s'invite sur le parcours, la course bouge un peu plus. Le sprint intermédiaire à venir au Ménul va être l'occasion de prendre des bonifications, 6, 4 et 2 secondes. Ouitrago, vainqueur d'étape l'an passé sur Paris-Nice, tente sa chance. Matteo Jorgensen surveille, il est aussi présent en contre. Course de mouvement donc avec quelques attaques, mais à l'approche du sprint, on retrouve Jorgensen aux avant-postes, qui va être dominé par Narvaez de l'équipe UAE. Et quelques instants plus tard, c'est un groupe de 3 qui va se détacher à moins de 7 km de l'arrivée avec Mathias Skelmose, Joshua Tarling et Matteo Trentin, l'italien de l'équipe Tudor. Le groupe vit bien et possède encore 10 secondes à 3 km de la ligne.
Mais le trio est finalement repris dans les 2 derniers kilomètres. Lidl Trek et Intermarché Wanty sont aux avant-postes sous la flamme rouge. Il s'agit désormais de prendre la bonne ligne ou la bonne roue pour aller décrocher cette première étape au Perrin-en-Yvelines. C'est décousu pour l'instant. Fred Wright starts to move forward on the right hand side, and this is a really late moment to try and bring up Matej Govacar. Don't forget, they're going to have that left-hand turn with 700 meters to go. There is Scottson who's trying to bring forward. Le dernier virage. Et le dernier virage à gauche, virage angle droit. There comes the turn. Et on est à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Et alors qui va sprinter? Peut-être Tibor Del Grosso pour l'équipe Alpecin ou Timo Kielich, peut-être le Belge. L'équipe Alpecin de Koenig est très bien placée. Le Tim Merlier est là avec 2 équipiers. Tim Merlier qui va être en position idéale pour lancer son sprint. Fred Wright également. Avec Fred Wright pour la formation Bahrain Victorious. Attention, c'est décousu. Allez, Tim Merlier qui va pouvoir maintenant lancer son sprint au centre avec Matt Walscheid pour l'équipe Jayco Alula, mais qui est enfermé. Tim Merlier trop fort qui va s'imposer. Victoire de Tim Merlier devant pour la 2e place. Il a semblé voler sur ce sprint. Tim Merlier était trop fort pour les autres sprinteurs et prouve qu'il est en grande forme en ce début d'année avec déjà 5 succès. Déjà victorieux de la première étape de Paris-Nice, c'était il y a 2 ans. Le coureur de la Soudal Quick-Step s'impose comme l'homme à battre sur les arrivées groupées sur cette édition. Vous vous considérez comme le meilleur sprinter du peloton en ce moment? Well, it's not up to me to say things like this. It's up to you guys. C'est à vous de le dire ou de ne pas le dire d'ailleurs. Don't say it. I'm just. J'essaie juste de gagner des courses autant que possible et de saisir toutes les opportunités. To take my opportunities. Tim Merlier s'impose donc au Perrin-en-Yvelines devant Arnaud Démare et Alberto Dainese. A noter la piètre performance de Mats Pedersen, seulement 12e. Au général, on retrouve aux avant-postes les sprinteurs qui ont brillé avec Merlier en jaune, mais on retrouve également les coureurs qui ont profité du sprint intermédiaire, des nuls, notamment Narvaez et Jorgensen dans le top 5. Tim Merlier est l'homme le plus rapide et il endosse par la même occasion le maillot vert du classement par points devant Arnaud Démare qui le portera demain pour la 2e étape. Le classement de la montagne est pour Alexandre Delettre qui a passé 2 difficultés aujourd'hui de 3e catégorie en première position. Il a 6 points et le maillot à poids devant Samuel Fernandez. Enfin, le meilleur jeune de cette première étape, c'est Magnus Sheffield qui a pris des secondes de bonification au Ménul et qui endosse le maillot blanc. Demain, direction le Loiret et la ville de Bellegarde au départ de Montesson. Un nouveau sprint massif est attendu sur un tracé qui ne sera pas trop sélectif, mais méfiance tout de même. Le maillot jaune, en tout cas, pourrait à nouveau se montrer à l'arrivée.